Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo. Je suis Coralie, professeure de lettres certifiée et je vous prépare à l'épreuve écrite du CRPE. J'ai réalisé deux précédentes capsules dans lesquelles je corrigeais d'une part l'étude de la langue, la partie 1, et d'autre part la partie 2, le lexique, du sujet de 2025. Les écrits sont donc officiellement terminés. Félicitations à tous les admissibles qui sont donc admissibles aux épreuves orales. Bonne chance à vous tous. Pour ceux pour qui ça ne l'a pas fait cette année, eh bien ne vous découragez pas, vous êtes armés maintenant pour voir à quoi ressemble une épreuve écrite type concours pour revenir plus en forme et en force en 2026. Pour ceux qui n'ont pas du tout passé le concours cette année, eh bien cette capsule vidéo a pour but de corriger la partie 3, la partie réflexion et développement du sujet de cette année. Question de réflexion et développement qui a surpris beaucoup de candidats car personne ne s'attendait à ce que le thème soit celui de l'art. Nous étions tous un peu partis sur l'idée qu'il s'agirait de la question de l'IA. Eh bien pas du tout, donc vous voyez, méfiez-vous des rumeurs, méfiez-vous des fausses idées en se disant on parle beaucoup de l'IA en ce moment donc ça va tomber sur ça, la preuve que non. Sachez également que des capsules vidéo, j'en publie régulièrement toutes les semaines sur ma petite chaîne YouTube. Elle fait écho, cette chaîne YouTube, au groupe Facebook CRPE 2026 avec Coralie, que vous retrouverez facilement. Sur ce groupe, eh bien, je publie régulièrement mes capsules vidéo, ainsi que dans l'onglet à la une, n'hésitez pas à fouiller, c'est un peu la caverne d'Ali Baba, ce groupe, c'est le but. N'hésitez pas à aller fouiller, j'y publie de nombreux challenges, énigmes grammaticales, et quand vous ouvrez mon post, eh bien vous avez la petite question, le petit challenge avec derrière le lien YouTube pour aller visionner ma vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, soyez curieux. Je m'éloigne maintenant de cette page pour me diriger vers le sujet de CRPE. Alors le sujet c'est pareil, si vous le cherchez, c'est très simple, vous tapez sujet CRPE 2025. Je vous le montre et là vous allez sur le site qui se présente à vous le premier, devenirenseignant.gouv.fr. Il est là, vous avez même les rapports de jury. Si vous voulez voir, c'est toujours intéressant de lire les rapports de jury car vous savez à quoi vous attendre du point de vue d'un correcteur. C'est très important. Alors évidemment, ce sujet, vous n'allez rien y comprendre à cette réflexion si vous n'avez pas lu le texte. Le texte dans les grandes lignes. Marguerite Yourcenar, qui avait une connaissance infinie de l'histoire de l'Antiquité, du Moyen-Âge, voilà, j'adore Marguerite Yourcenar, mais c'est dense, hein, Marguerite Yourcenar, et puis ça prend toujours place dans des temps anciens, voilà. Et dans ce texte-là, Marguerite Yourcenar mettait en scène un empereur qui a été coupé du monde extérieur et qui a grandi dans son palais, sa bulle de protection, et dans ce palais, eh bien, cet empereur a grandi avec une image faussée du réel, car en effet, un peintre, Wang Fo, dans l'histoire, des peintures de ce peintre, de Wang Fo, étaient affichées partout sur les murs de ce palais. Par conséquent, l'empereur a grandi avec ces peintures comme unique représentation du monde. Ces peintures sont belles, ces peintures représentent des paysages fleuris et apaisants, des jeunes guerriers qui défendent des forteresses, des femmes belles et toutes ouvertes au désir des hommes, donc évidemment l'empereur a grandi avec de fausses images du monde réel. Je ne vais pas relire le texte, il est bien trop long, vous prendrez le temps de le relire avant d'écouter mes éléments de correction. Cette capsule a pour but de vous apporter donc des éléments de correction, mais surtout des conseils. Je plonge tout de suite dans le sujet. On vous prend comme source d'inspiration, de réflexion, deux lignes dans le texte. Les voici. Tu m'as menti, ou vieil imposteur. Le monde n'est qu'un amas de taches confuses, jetées sur le par un peintre insensé, sans cesse effacées par nos larmes. En effet, dans le apprend ensuite, l'empereur fait arrêter le peintre pour trahison. Quelle est la trahison dont l'empereur s'estime victime? Eh bien, le peintre Wang Fo lui a peint une fausse image de la réalité, c'est de ça dont il est accusé. On vous demandait donc quels sont les liens que l'art entretient avec le réel. Pour cela, vous deviez vous appuyer sur plusieurs choses. Déjà, ne vous inquiétez pas pour cette partie de l'épreuve, vous êtes nombreux à me dire « mais moi, je n'ai aucune culture ». Artistique, littéraire, cinématographique, qu'est-ce que je vais raconter? Eh bien, la première chose qu'on raconte, c'est ce que nous dit le texte. Il faut avant tout vous appuyer sur la citation elle-même extraite du texte de Yourcenar. Cette épreuve, c'est avant tout une épreuve où vous allez manifester votre compréhension du texte. Vous allez montrer que vous êtes capable de répondre à une problématique en prenant pour appui un texte littéraire.
Par conséquent, toute votre première partie devait aller dans le sens du sujet. C'est ce qu'on appelle, dans le sens du texte, pardon, c'est ce qu'on appelle la thèse. Vous interrogerez les liens que l'art entretient avec le réel. Dans le texte de Yourcenar, on voit que l'art entretient un lien faussé avec le réel, un lien mensonger. Pourquoi? Eh bien parce que les peintures de Wang Fo ne montrent que la partie positive du monde, et même pas une partie positive, même une partie qui a été embellie, une partie qui a été sublimée. Par conséquent, le texte nous montre que l'art a le pouvoir d'embellir le réel, de le rendre plus beau, de le transformer, de le transfigurer même. Et donc d'en offrir une fausse image, d'en offrir une idée qui n'est pas la réalité, une idée qui s'éloigne du monde réel. On aurait cité tout au long de votre partie des exemples issus du texte. Ne vous appuyez pas seulement sur la citation de départ. Allez fouiller le texte, chercher une ligne ou deux, des exemples très pertinents et significatifs, dans lesquels on voit que les peintures de Wang Fo montrent un monde qui n'existe pas, un monde utopique, idéalisé, qui n'est donc pas le miroir du monde réel. C'est bien ce que l'empereur lui reprochera. Dans un second temps, alors j'oublie de préciser que dans cette première partie, vous pouvez totalement citer des éléments de votre culture personnelle. La poésie, notamment, a le pouvoir d'embellir la réalité. Elle a le pouvoir, la poésie, d'adoucir, d'apaiser les choses trop violentes et trop cruelles du monde réel. Je pense au Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud, ce sonnet dans lequel un jeune soldat est mort dans le creux d'une nature chaleureuse et maternelle. Je pense à Demain dès l'aube de Victor Hugo, un poème dans lequel le poète se confie son deuil et sa douleur immense à la suite de la mort de sa fille. Mais ce poème est doux et apaisant finalement. Le deuil est un long chemin qui commence à l'aube et ne s'achève que au coucher de soleil, au soir. C'est donc ici l'image du deuil long qui prend du temps, mais il y a une image plutôt douce et apaisante du deuil dans ce poème. La poésie, donc par conséquent, tout comme les peintures de Wang Fo, ont le pouvoir d'adoucir le monde réel qui est beaucoup trop violent. L'artiste est un individu qui a le pouvoir de rendre par son art le monde plus doux, plus acceptable et plus beau qu'il ne l'est. Ça, c'est une première partie. La deuxième, c'est l'antithèse. Alors l'antithèse, attention, ça ne veut pas dire l'inverse de ce qu'on raconte. C'est plutôt un prolongement de votre réflexion. C'est un prolongement qui va venir sonder les limites de ce que vous avez dit auparavant. La limite à ce que je viens de dire, que l'artiste a le pouvoir d'adoucir le monde réel et d'en apporter une vision idéalisée, eh bien la limite de ce que je viens de dire, c'est que l'art a aussi pour but de représenter le monde tel qu'il est. C'est même une mission pour certains artistes. Ici, je pense aux photos de Robert Doisneau, pour ceux qui connaissent, les photos en noir et blanc de Doisneau qui cherchent à représenter la vie en ville, la vie dans les campagnes, une vie plutôt populaire, d'écoliers, d'amoureux, de jeunes personnes qui prennent un café en terrasse. Dans la littérature réaliste, je pense à Zola avec son roman Germinal, je pense à Flaubert avec Madame Bovary, je pense à Maupassant avec Belle Amie. Tous ces romans que vous connaissez peut-être, où l'on voit que le but d'un artiste, d'un écrivain en l'occurrence, c'est de représenter la société, le monde réel tel qu'il est. Dans ses avantages, dans ses choses belles, évidemment, de belles histoires d'amour par exemple, mais également dans ses désillusions et toutes les choses qui font que l'individu est déçu par le monde réel. On pouvait donc citer les auteurs réalistes, pour ceux qui aiment bien la littérature. Dans la littérature, c'est très large aussi. Il y a la poésie, le théâtre, les romans. On pouvait citer les photos de Robert Doisneau. On pouvait citer un peu de peinture pour ceux qui s'y connaissent. Les portraits flamands, notamment, sont connus pour leur souci d'exactitude. Pour répondre à la question, l'art entretient avec le réel un souci d'exactitude. Il entretient avec le réel un souci de représenter le monde tel qu'il est avec fidélité. On aurait pu aller encore un petit peu plus loin et aussi dire que finalement, l'art n'est jamais que la vision d'un artiste sur une chose donnée. Quand je regarde une œuvre d'art, une peinture, une photo, un film, vous pouvez citer des films, ça fait partie de l'art évidemment. Quand je lis un roman ou une poésie, finalement je perçois une parcelle du monde à travers les yeux d'un artiste. Donc cette parcelle du monde va m'être montrée avec une sensibilité qui n'est pas la mienne, avec une subjectivité qui n'est pas la mienne. Zola disait notamment qu'une œuvre d'art, c'est un coin de la création vu à travers un tempérament.
Ça veut bien dire donc que toute œuvre d'art ne peut pas représenter exactement le monde réel avec neutralité et objectivité, car l'artiste, qu'il le veuille ou non, consciemment ou inconsciemment, va y mettre de sa sensibilité. Par conséquent, l'art entretient un lien distant avec le réel, soit parce qu'il choisit, comme le peintre Wang Fo, de n'en présenter qu'une image idéalisée et donc fausse de la réalité dans sa globalité, soit parce qu'il est impossible de représenter avec objectivité le monde réel. L'auteur, l'artiste, le peintre, le photographe est un individu qui va transmettre un peu de sa sensibilité et surtout de sa vision personnelle du réel. Ce sujet, il vous a un peu troublé parce qu'évidemment, ça parle d'art et ça fait peur à tout le monde, mais dites-vous qu'il n'y a pas besoin d'avoir une immense connaissance en art pour donner quelques références. Dans un premier temps, vous seriez appuyé sur le texte de Marguerite Yourcenar. Le texte est votre soupape de sécurité. Il est là pour être le tremplin de votre réflexion. Ce texte, vous ne devez surtout pas l'ignorer. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début de la capsule. Cette épreuve, c'est avant tout une épreuve, une partie, la partie 3, de compréhension de texte. Montrez que vous avez compris quel lien l'artiste Wang Fo entretient avec le réel dans cet extrait. Après, vous pouvez citer de la culture personnelle. Quelques exemples, pas 50. Vous n'avez que 3 heures pour l'épreuve de français, dont on vous conseille environ, dont 1h30, 1h40 pour la réflexion et le développement. On n'attend pas de vous des tartines et des copies doubles remplies de références très pointues. Donnez 2-3 exemples artistiques. Plus tard, vous enseignerez l'art à vos élèves. Il faut donc être en mesure de citer une peinture. Lorsque je citais Zola qui disait qu'une œuvre d'art est un coin de la création vu à travers un tempérament, je pensais par exemple à la peinture Guernica de Picasso. Finalement, il s'agit d'une interprétation très subjective de cette guerre civile espagnole. On voit bien que là, on ne cherche pas à représenter avec exactitude la scène d'horreur, mais plutôt avec la sensibilité de l'artiste. Voilà, donc je pense que toutes ces petites références culturelles, artistiques, on les a. Vous pouvez également vous concentrer vers le domaine artistique qui vous plaît le plus. Par exemple, moi, vous voyez, je ne vous ai cité aucun film parce que ma culture cinématographique n'est pas vraiment à la hauteur. Par contre, la peinture et la littérature, c'est un peu mon truc, j'aime ça et je m'y connais. Donc je vais montrer des choses de ce que je connais. Ce que vous ne connaissez pas, ne maîtrisez pas, ne prenez pas le risque de citer des choses que vous ne maîtrisez pas. Je ne vous conseillerais pas, en tant qu'enseignant, d'apprendre par cœur des listes de références artistiques et littéraires. Vous pouvez consulter des fiches pour vous rappeler des souvenirs de lecture ou d'œuvres d'art, de collège et lycée que vous avez abordés quand vous étiez plus jeune. Néanmoins, n'apprenez pas par cœur des références culturelles que vous ne maîtrisez pas. On ne les retient pas. Finalement, faites référence à des choses qui vous sont familières et que vous connaissez. Sans rentrer dans les détails, vous n'avez qu'1h30 environ pour rédiger ce raisonnement. Voilà, j'espère qu'en tout cas, cette petite capsule vous aura rendu service. Je vais bientôt en publier une prochaine sur un autre sujet de réflexion et développement. N'hésitez pas à me poser des questions sur le groupe Facebook ou retrouvez-moi sur Facebook, les cours de Coralie. Et j'ai également mon site internet qui vient tout juste de se créer et vous me retrouverez à www.lescoursdecoralie.com. À bientôt!